Alors bonjour à tous, bonjour, bienvenue au musée de la Grande Guerre. Alors je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui au musée pour cette deuxième journée consacrée à la question de la transmission de la mémoire et notamment la mémoire des troupes d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. J'excuse également Michel Rouget, le directeur du musée qui devait être présent aujourd'hui, mais qui a quitté ses fonctions en août dernier pour aller en Bourgogne, à Alésia, chez les Gaulois. Donc il s'excuse, j'ai la lourde charge de le représenter aujourd'hui. Cependant, la question de la transmission n'est pas totalement inconnue, puisqu'en tant que responsable du service des publics, cette question m'anime autant que mes collègues qui font partie du service. Comment faire venir au musée, donner envie aux gens de venir au musée, découvrir l'histoire de cette guerre, comment transmettre au mieux auprès de tous les publics cette notion de mémoire, et comment la faire connaître au plus grand nombre. Donc c'est à travers le programme qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va essayer de vous montrer un peu tous les moyens qu'on met en œuvre ici au musée de la Grande Guerre. Merci Elena. On va vous remettre, pour ceux qui n'étaient pas là hier, la brochure qui a été publiée ou éditée par les Archives nationales et sur laquelle vous aurez le programme complet de la journée d'aujourd'hui et de demain. Je vous rappelle donc qu'on est là jusqu'à 17h, qu'on va manger ici et que ensuite, après 17h, pour la plupart d'entre vous ou d'entre nous, on partira sur Verdun à 17h. Ça doit se trouver à peu près à, disons, 2 heures de route. Et donc on mangera là-bas ce soir et demain on aura une journée sur les champs de bataille avant le retour à Paris. Alors donc c'est la troisième journée de ce colloque qui lui-même constitue le troisième temps d'un séminaire qui s'est déroulé sur 3 ans et dans 3 pays différents, puisque ça avait commencé par une session il y a 2 ans à Rabat, aux archives du Maroc, dont le directeur qui nous avait reçus est ici présent. Ça s'est poursuivi aux archives nationales de Tunisie par 2 journées qui se sont déroulées au printemps 2015. Il y a un certain nombre le directeur des archives de Tunis n'a pas pu venir finalement, mais il y a un certain nombre d'historiens, notamment tunisiens, qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à l'initiative de Paris 1 notamment et des archives nationales, on a pu organiser cette séance et vous rassembler dans ce musée de la Grande Guerre à Meaux. Et c'est vrai que l'initiative en réalité était partie d'ici il y a 2 ans, puisque j'avais été invité à faire une présentation il y a exactement 2 ans sur l'engagement des troupes marocaines dans la Première Guerre mondiale. Et c'est à l'occasion d'un dîner ayant suivi cette conférence qu'on a eu l'initiative donc de ce colloque. Alors, l'avantage, c'est qu'on est dans un musée qui renouvelle vraiment fondamentalement la muséographie de la Grande Guerre, que j'ai très bien connue dans mon enfance verdunoise et qui sentait un peu la naphtaline et la poussière, mais qui était évidemment très différente d'aujourd'hui parce que les anciens combattants étaient encore parmi nous et leurs familles, leurs enfants étaient très présents, alors qu'aujourd'hui on est vraiment, on a changé de siècle et les anciens combattants sont tous morts. Leurs familles, souvent, maintenant on en est au stade souvent des petits ou des arrière-petits-enfants. Et donc la question de la transmission se pose d'une manière radicalement différente. Il n'y a plus de témoins, il y a donc des historiens et il y a aussi la volonté des pouvoirs publics, comme on l'a vu hier à travers certaines interventions, d'entretenir à la fois la mémoire, mais aussi bien sûr la question est difficile parce que les historiens sont très bons, les institutions de transmission de la mémoire sont très belles, mais comment sensibiliser les publics? Et donc aujourd'hui, par rapport au thème de ce séminaire qui, je le rappelle, s'appelle Patrimoine, commémoration et transmission, on est à la fois aujourd'hui dans le patrimoine, puisque le musée met en œuvre, et on va le visiter d'ailleurs en fin de matinée, enfin, on ne va pas le visiter intégralement, Elena nous fera visiter une partie de cette muséographie. On a cet espace magnifique qui est privatisé pour nous aujourd'hui,
puisque c'est le jour de relâche du musée. Donc vous aurez tout cet espace très beau dans lequel vous pourrez pérégriner. Et donc les objets sont là, et la question de la transmission, évidemment, se pose à tous les enseignants, à tous les professeurs. Elle se pose pour les différents publics scolaires, et elle se pose bien sûr, de notre point de vue d'universitaire et de chercheur, pour la transmission auprès des étudiants. Alors, initialement, on avait, quand on s'est réunis il y a un an, avec les gens des Archives nationales, du musée de la Grande Guerre à Meaux et des collègues chercheurs et universitaires, on avait l'idée, un peu naïve, qu'on allait s'adresser à 3 types de publics. D'une part, vous, pour l'essentiel, c'est-à-dire beaucoup des chercheurs ou des gens qui travaillent dans ce domaine du patrimoine lié à cette grande guerre. Qu'un deuxième tiers serait composé d'étudiants. Alors je suis heureux que quelques étudiants soient présents, mais malheureusement, comment dirais-je, l'année scolaire, l'année universitaire étant organisée de la manière dont elle l'est, c'est très difficile de mobiliser des étudiants comme ça en pleine rentrée. Et puis il y a surtout la question des collègues, des professeurs d'histoire-géographie, parce qu'il aurait fallu, parce que ça leur est aussi destiné, vous savez que c'est une préoccupation des pouvoirs publics, j'allais dire ressasser, hein, qu'il faut transmettre la mémoire de cette histoire aux jeunes générations. Et en même temps, quand on voit la réponse, disons, je ne veux pas être désagréable, mais en tout cas l'inaction des pouvoirs publics face à cette proposition qu'on leur a faite, je sais que l'inspection générale m'a dit que c'était formidable ce qu'on faisait, mais c'est tellement formidable qu'ils nous ont pas envoyé les enseignants. Alors il y en a au moins 2 dans la salle, et notamment ce monsieur qui filme cette séance ou cette journée, et qui pourra donc diffuser au moins quelques éléments et le proposer à des collègues. Alors là aussi, il y a la question de la rentrée scolaire, on est en pleine rentrée scolaire, et l'éducation nationale, c'est une grosse machine qui est très difficile à mobiliser de manière réactive, et bien que l'information ait été transmise depuis janvier, vous voyez, ça n'a pas suffi pour mobiliser des collègues. C'est pour ça qu'il y a quelques places vides parmi vous. Cela étant dit, on va faire, donc d'abord je suis très content que vous soyez là, et ensuite on est très content collectivement d'avoir réussi à rassembler des historiens et des praticiens des archives venant du Maghreb et venant d'Afrique et même de Madagascar. Bon, comme le disait hier quelqu'un, il n'y a personne qui vient de l'ex-Indochine ou du sud de la Chine, mais bon, c'est un peu une autre histoire aussi, c'est encore plus compliqué en termes de moyens, bien sûr, et puis l'histoire de la guerre d'Indochine et l'histoire du communisme asiatique ont quand même vraiment cassé d'une manière très profonde les relations entre cette partie du monde et nous-mêmes. Mais enfin voilà, donc on a parmi le public, vous apprendrez à les connaître, surtout si vous venez à Verdun, donc pendant 2 jours vous allez pouvoir discuter avec des praticiens de l'histoire et de la mémoire issus du Maghreb et d'Afrique. Et parmi les choses qu'on voulait découvrir, c'est cette expérience des troupes africaines engagées dans la Grande Guerre. On voulait savoir ce qu'il en est, on en a un petit peu parlé hier, ce qu'il en est au Maghreb, est-ce qu'il en est en Afrique, est-ce qu'il y a pu y avoir une transmission, est-ce qu'il y a pu y avoir une histoire. Alors évidemment cette histoire elle a été très compliquée à faire parce que c'était une histoire coloniale, que cet engagement des hommes au service de la France coloniale et sous uniforme français, c'est pas une question neutre en situation coloniale, et donc pendant très longtemps ça a été difficile même de l'évoquer. Aujourd'hui, ça reste difficile, mais c'est quelque chose sur quoi on peut revenir, d'autant plus qu'on se rend compte à long terme que les conséquences de cette histoire et de l'engagement des troupes coloniales dans la Grande Guerre, il nous a fait entrer dans une autre époque. Hein, il nous a fait entrer dans une autre époque en termes de rapports humains. Jama en a parlé hier, hein, les Marocains notamment, et les Africains en général ont découvert un autre monde, et l'autre monde a découvert les Africains. Voilà, donc avec des conséquences notamment sur les migrations. On peut dire que c'est le premier épisode migratoire de masse,
même s'il a été temporaire, mais il est directement à l'origine de la migration des colonisés ou des post-colonisés surtout vers l'Europe et vers la métropole. Donc on voit que c'est un événement qui, au-delà de ses aspects militaires essentiels, engage, fait entrer l'histoire dans une nouvelle phase des rapports nord-sud notamment. Voilà, alors on va arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 3 sessions qui vont vous être proposées, dont une ce matin. On va avoir d'abord Jean-Pierre Vernet, qui est l'auteur de la collection qui a servi de matrice, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est le bon mot. C'est le bon mot, qui a servi de matrice à la constitution de ce musée. Et puis ensuite, on aura donc un intervenant de l'ONAC. Et puis, voilà, on va parler de muséographie avant de pénétrer dans le musée lui-même, à proprement parler. Et voilà. Et puis ensuite, il y aura un repas qui vous sera proposé, comme vous l'avez vu, avec des personnes qui... tu peux peut-être en dire plus sur ce sujet? Oui, alors on parlait de la question de la transmission et comment transmettre cette mémoire. Aujourd'hui, à travers le panel du programme qui vous est proposé, et même à travers le repas, on voulait vous montrer comment différents acteurs avec lesquels on travaille ici au musée depuis l'origine transmettent et de manière différente. Donc ce midi, c'est l'association Mémoire de Poilus, qui est une association de reconstituants ou de reconstituteurs, selon les appellations, qui travaillent à rendre l'histoire vivante. En fait, eux, leur propos, c'est de faire de la reconstitution historique, et ils achètent du matériel d'époque, des uniformes, des véhicules. Ils se documentent, ce sont des vrais historiens. Ils s'attachent aux détails de l'histoire et ils la retransmettent en public en la mettant en scène à travers leurs activités. Donc là, on le voit à travers le repas, la cuisine de ce midi. Ils vont cuisiner dans cette cuisine roulante de 14-18 un couscous. Petit clin d'œil, puisqu'aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd. Et c'est un plat qui était cuisiné aussi à l'époque. Et ils vont vous servir ce repas dans leurs uniformes d'époque. Donc on travaille avec eux depuis le début, avec plusieurs associations de reconstituants historiques, depuis l'inauguration du musée en 2011, et on voulait vous montrer un peu leur travail. Et puis en fin de journée, on aura également l'intervention de Karine Letillec, la directrice artistique de l'ensemble Calliope, puisqu'on a la chance au musée d'avoir un ensemble de musique classique en résidence, et avec lequel on travaille à la redécouverte de l'histoire à travers la musique de 14-18. Donc on travaille à construire des programmes avec eux chaque année. Mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Voilà, donc je pense que c'est le moment de céder la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre Vernet, s'il te plaît, si tu veux bien nous rejoindre.